sûrement ça va encourager plusieurs parmi nous ici ce matin. Je suis dans l'administration publique. Vous savez que là-bas, ce qu'on dit, on a l'apparence que c'est facile, mais je pourrais dire que c'est plus difficile que dans le privé. Là-bas, on vous glisse des pots de bananes facilement et on vous fait tomber facilement. Je suis aussi financier, c'est nous qu'on met beaucoup en prison. Alors, dans ce milieu-là, l'administration dans laquelle je suis, j'ai désiré changer. J'ai voulu quitter. Mais je ne savais pas qu'en quittant cette administration-là, cela pouvait créer de la jalousie. Même venant des personnes qui, nous ne croyons pas, des personnes qui peuvent parfois vous mettre au monde. Et quand j'ai pris cette décision, j'ai décidé de partir. Et là où je vais partir, je ne devrais pas faire de publicité, cette fois je ne donne pas. Hein. Je ne devrais pas faire de publicité parce que ici, c'est Jésus qui domine, c'est Jésus seul. Alors, là où j'ai décidé de partir, j'ai reçu l'accord là-bas du DRH là-bas, j'ai reçu l'accord du sous-directeur du personnel et on nous a même fait faire un test. Étant déjà fonctionnaire dans le public, pour aller dans une autre administration publique, on te fait faire un test. Nous avons fait un test comme si c'était maintenant passer un concours pour aller travailler. J'ai composé en droit, j'ai composé en comptabilité, j'ai composé en logique, raisonnement logique, j'ai composé aussi en français, j'ai fait dicter, comme les enfants font. Et puis on a parcouru tout ça, et par la grâce de Dieu, nous avons été parmi les admis. Sur 22 personnes, nous avons été 16 admis. Mais là, ce qui est bien, c'est qu'on vous dit que vous êtes 16 admis, mais on ne vous dit pas quel rang vous avez effectivement. Alors, ça c'était là où j'allais. Maintenant, chez moi-même, il faut qu'on me donne l'accord pour que je puisse partir. Alors, j'ai pris mon premier responsable. Il dit, bon, il n'y a pas de problème, tu peux partir. Il fallait voir maintenant notre deuxième responsable qui était notre dame. Il est allé voir la dame dit, il n'y a pas de problème. Je voudrais aussi rectifier pour dire que quand j'allais faire ce test-là, j'ai invité un collègue pour lui dire, bon, ben, il y a un test là-bas, tu peux aller, et puis bon, sûrement ça peut marcher, et tu irais ailleurs, tu vas mieux te sentir. Il dit, d'accord, je te suis, et il est venu pour lui aussi, ça marchait aussi. Mais alors, nous sommes allés voir maintenant le DRH pour finir. Il dit non, ben, l'autre qui s'appelle Anissan, il dit bon, je signe pour Anissan, je donne OK. Et moi, Dadier, il dit non, Dadier, je ne donne pas OK. Pourquoi? Non, parce que je ne veux pas, c'est tout. Alors, j'ai laissé passer une semaine. Je retourne le voir, il dit non, je ne veux pas parce que je ne veux pas, c'est tout. Bon, je suis rentré dans mes réseaux spirituels. J'ai activé là où je pouvais activer et j'ai même appelé le prophète aussi pour qu'il puisse alors le soutenir aussi. Et puis, une semaine après, le monsieur qui a dit qu'il ne voulait pas parce qu'il ne voulait pas, je me suis présenté devant lui, il dit je vais voir. Il a dit je vais voir, il dit ça fait un pas, ça vient. Alors on a continué la chose. Je me suis retiré. Et quand je me suis retiré, je suis retourné là où on devait me recevoir. L'informaticien m'a dit là-bas, bon, voilà la procédure. Je lui ai demandé, mais est-ce que cette procédure-là, tout le monde la connaît? Parce que dans le CFAE, c'est un système de gestion depuis la fonction publique. Vous inscrivez ce que vous voulez là-dedans. Chacun a son compte là-bas. Comme Facebook, là, chacun a pour lui là-bas, étant fonctionnaire. Alors, là où moi, ils ont mis accord, le DRH, là où je vais, le sous-directeur du personnel, accord, lui, il est venu, il a mis refusé. Et il a mis refusé maintenant, il faut enlever pour mettre accordé. Le monsieur ne savait pas le faire. Il a tourné sur lui, depuis il disait non, 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 non. Il voulait bien faire, mais il ne savait pas le faire. Mais il ne peut pas me dire aussi, ah, mon petit, ou bien, monsieur Dadé, je ne peux pas le faire. Le monsieur a tourné. Et donc, c'est même venu à l'esprit, je suis allé voir l'informaticien là-bas, il m'a donné la procédure. Je suis venu et j'ai vu lui son métier. Voici la procédure qu'il faut pour rectifier ce qu'il a fait. Bien aimé, j'ai compris là que, excusez-moi sans toutefois, aussi, bon, excusez-moi mon frère.
J'ai compris par là que le diable, il ne sait que gâter, mais il ne sait pas arranger. C'est lui qui a gâté. Il a mis refusé. Maintenant, il faut enlever le refusé pour mettre accordé, il ne sait plus le faire. Il me voit et dit oui, je vais le faire. Mais il ne peut pas me dire que je ne sais pas faire. Alors comme ça, j'ai pris la procédure, j'ai remis la procédure à son petit. Le petit a pris la procédure. Il va devoir dire non, pas lui dire que c'est qu'il a fait, il n'a qu'à tout annuler, il n'a qu'à tout refaire. Et puis je vais t'accorder. J'ai compris là encore qu'il ne savait pas le faire. Alors j'ai décidé moi d'aller devant lui. Et quand je suis allé devant lui, je dis monsieur, je suis venu vous voir pour ma situation. Il dit oui, ta situation, il dit monsieur, voici comment on fait. Je n'ai pas tourné à gauche, à droite. En temps, j'avais activé déjà les réseaux spirituels, dont le prophète. Donc tu peux acclamer le Seigneur. C'est vrai, il y a raison de dire qu'il faut acclamer. Parce que, comme je l'ai dit, le diable il s'est gâté. Il y a certaines choses qui arrivent, il y a des gens qui font, et puis après ils disent non, mais ça j'ai mal fait. Mais comment le faire là? Il ne sait pas faire. Mais il ne peut pas vous dire aussi. Il ne peut pas vous dire. Alors, quand je lui ai montré comment faire, dans l'immédiat, au moment où il a signé, en moins d'une minute, c'est des trucs d'informatique, il faut rentrer. Il a refait la chose et s'est accordé maintenant par la grâce de Dieu. Je voudrais passer l'occasion de dire merci à Dieu, dire merci au prophète, dire merci à tous ceux et celles qui maintenant d'une autre qui m'ont soutenu, dire merci en tout cas à l'Éternel pour ce qu'il fait. Que Dieu soit loué. Vous dire qu'en toute chose, confiez à Dieu. Nous rendons la gloire et l'élévation. Nous voulons te célébrer et t'exalter. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes de ta présence. Prends contrôle par ton esprit. Nous voulons seulement t'entendre et t'écouter, toi, Jésus. Viens nous faire du bien. À nous qui avons été persécutés, à nous qui avons été attaqués, à nous qui sommes dans les défis, à nous qui sommes face à des challenges de gloire, à nous qui avons des projets, viens de gloire et sois avec nous, car avec toi nous ferons des exploits que tu as prévu écraser nos ennemis. Seigneur, sois bon pour nous, Seigneur, sois bon avec notre sang, notre descendance, sois bon avec nos frères et sœurs, sois bon avec nos activités, sois bon avec nos différentes besoins, nos biens. Gloire et élévation te reviennent dans le Seigneur de Jésus que j'ai prié. Quelqu'un qui est béni avec moi dit Amen. Amen. Bien-aimés, reçois mes salutations dans le nom de Jésus. Amen. Réconcilie-toi avec ton voisin. Qu'est-ce qu'il y a des mécanismes? Je suis un vainqueur, le diable sait que
donne une forte acclamation à Jésus. Amen. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Je veux profiter de cette opportunité qui nous est donnée pour bénir Dieu pour la vie de ceux-là qui nous observent au travers du monde. Ils sont nombreux à être fidèles à nos différents cultes, au travers des différents continents, par l'intermédiaire d'Internet. Que Dieu vous bénisse, et que la grâce rattachée à ce culte aussi soit votre partage à vous, à vos différentes familles. Au nom de Jésus. Est-ce que ceux qui sont présents peuvent dire Amen pour ceux qui sont là-bas? C'est la preuve que nous tous ici, nous nous aimons aussi. Allons-y dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel dans son chapitre 16. Nous lisons à partir du verset 5. 1 Samuel chapitre 16. Nous lisons à partir du verset 5. Je lis la parole de Dieu. Oui. Il répondit. Il répondit. Oui. Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils. Et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entraient, je dis, en voyant Éliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Lorsqu'il rentrait, il s'est dit, en voyant Éliab, l'un des fils d'Isaïe, certainement seulement de l'Éternel, lui que Dieu a choisi pour moi. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence, prends pas garde à son apparence, et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui fera plaisir. Mais l'Éternel regarde le cœur. Lui regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab. Et il fit passer devant Samuel. Il appelle les autres. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Et Samuel dit que l'Éternel n'a pas choisi non plus celui-ci. Isaïe fit passer Shammah. Après Abinadab, il y a Shammah qui est venu. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Dieu n'a pas choisi aussi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Les 7 fils sont passés et Samuel dit à Isaïe, il n'y a pas quelqu'un que Dieu a choisi pour moi ici. Puis Samuel dit à Isaïe, et Samuel demande à Isaïe, sont cela tous tes fils? Est-ce que c'est vraiment là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune. Mais il fait perdre les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, et Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher. Car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Car personne ne va prendre place tant que David ne vient pas. Vas-y. Verset 12. Isaïe l'envoya chercher. Isaïe envoie quelqu'un chercher David. Ah, il était blond. Et David était blond. Avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel. Et l'Éternel dit à Samuel, lève-toi. Pointe-le car c'est lui. Dis à ton voisin, lève-toi. Dis Samuel, lève-toi. Pointe-moi. Car c'est moi. Dis à quelqu'un, Samuel, lève-toi. Pointe-moi. Car c'est moi. S'il y a un thème que je donne à mon message de ce matin, c'est lève-toi, pointe-le, car c'est lui. Alléluia. Mais celui duquel je parle, ce n'est rien d'autre que toi, ce n'est rien d'autre que ton voisin, ce n'est rien d'autre que ta voisine, ce n'est rien d'autre que ton frère, ta soeur, tous ceux qui sont présents à ce culte. L'Éternel vous a choisi, il vous a point parce que c'est vous qui êtes son choix. Dis Amen bien. Dis Amen bien. Alors ce matin, au travers de ce texte, nous allons prendre la peine d'apprendre trois choses très importantes dans les critères de sélection de Dieu. Amen. Nous allons comprendre d'abord, en premier lieu, que Dieu ne regarde pas l'apparence. D'accord? Pour ceux qui notent, en premier lieu, nous allons comprendre que Dieu ne regarde pas l'apparence. En deuxième lieu, nous allons comprendre que ceux-là qui sont rejetés, qui sont abandonnés, sont ceux-là qui intéressent Dieu. D'accord? Alors, dans la dimension de
de l'intérêt que Dieu attribue à quelqu'un, il y a la dimension du rejet. Quelqu'un me comprend? Ceux-là qui sont rejetés, ceux-là qui sont abandonnés, sont ceux-là très souvent qui intéressent Dieu. Amen. Et le troisième niveau, nous allons comprendre que nous ne devons pas être des géants avec des cœurs de petite taille, mais nous devons être des hommes de petite taille avec des cœurs de géants. Dis Amen bien. Amen. Dis Amen bien. Amen. La première loi, c'est quoi? Dieu ne regarde pas l'apparence. La deuxième loi, c'est quoi? La deuxième loi, c'est quoi? Dieu regarde ceux qui sont rejetés, abandonnés. Et la troisième loi, c'est quoi? Nous ne devons pas être des géants avec de petits cœurs. Nous ne devons pas être des géants avec de petits cœurs, mais nous devons être de petits hommes avec des cœurs de géants. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut que je parle? Est-ce que quelqu'un veut que je parle? Voici un homme qu'on appelle Samuel. Samuel est envoyé par Dieu dans une localité. Pourquoi? Parce que selon le livre de 1 Samuel, le peuple d'Israël a commencé à réclamer un roi. Vous allez comprendre qu'Abraham a été choisi en Genèse chapitre 12. D'accord? D'accord? Dieu parle à Abraham en Genèse chapitre 12. Et Abraham devient, selon la promesse de Dieu, l'ancêtre d'une grande génération que Dieu s'est choisi, d'un peuple que Dieu a mis à part. Alléluia. Et Abraham va avoir un fils qu'on va appeler Isaac. Isaac aura deux fils, Jacob et Ésaü. Et de Jacob va sortir les 12 tribus d'Israël. Alléluia. Alléluia. Dans la suite des événements, nous allons comprendre une chose, c'est que le peuple d'Israël va être réellement en Égypte pendant 430 ans et sera sous la captivité, sous la domination égyptienne en tant qu'esclave. Alors, ce qui va se poser, c'est que 430 ans plus tard, Dieu va susciter un libérateur qu'on appelle Moïse. Et Moïse va venir, Moïse va permettre au peuple de sortir, mais par la puissance de l'Éternel. Moïse va conduire le peuple dans le désert pendant combien d'années? Pendant combien d'années? Pendant 40 ans. Et pendant 40 ans dans le désert, Moïse sera à la tête du peuple. Moïse sera là avec le peuple. Alléluia. Et à la mort de Moïse, Dieu va se choisir qui? Josué. Josué va permettre au peuple de rentrer à Canaan. Il y aura la conquête des différents territoires de Canaan. Dis Amen bien. Quand le peuple sera installé au niveau de Canaan, des ménages vont commencer à planer au travers du pays des Philistins. Et la Bible dit que Dieu va commencer à susciter des libérateurs. D'accord? C'est là qu'on a parlé de Samson, de Gédéon, de Déborah, de Jephthé, etc. Ce sont ceux-là qu'on appelait les juges. Donc maintenant, nous allons quitter le livre d'Exode, nous sommes dans le livre de... Nous sommes dans le livre de Josué, puis nous sommes dans le livre de juges. Donc au niveau du livre de juges, Dieu se choisit également des personnes qui vont délivrer le peuple face à des circonstances bien précises. Après la libération du peuple, le peuple constate que toutes les nations alentour ont des rois. Mais Israël n'a pas de roi. Israël n'a que des dirigeants spirituels. Mais Israël n'a pas un roi qui est établi. Alors ils vont vouloir ressembler à ceux qui les entourent. Vous dites, voici les Philistins ont un roi. Les Éthiopiens ont un roi. Les Étiens ont un roi. Tout le monde a des rois. Mais nous, on n'a personne qui règne sur nous. Et Israël va commencer à réclamer un roi, oubliant qu'ils avaient déjà le plus grand roi pour roi. Alléluia. Écoute bien, amis. Le plus gros problème des enfants de Dieu, c'est qu'ils créent d'abord le démarrage de multiples problèmes dans la vie d'un homme. C'est la capacité à vouloir ressembler à autrui. Quand tu es entre les mains de Dieu, tu dois comprendre que ton histoire n'est plus semblable à l'histoire de quelqu'un auprès de toi. Ta vie n'est plus semblable à la vie de quelqu'un auprès de toi. Mais ton chemin est unique, ta vie est unique, ton parcours est unique et ta personne est singulière. Alors, la manière dont Dieu procède avec toi est différente de la manière dont tout le monde procède autour. Si tout le monde passe par son père pour réussir, toi tu vas passer par un ami pour réussir. Si tout le monde passe par un ami pour réussir, toi tu vas être seul et tu vas réussir. L'Éternel s'arrangera toujours pour semer la confusion au travers de ta vie dans la tête des autres. Pourquoi? Parce que là où s'arrête la main de l'homme, c'est là commence la main de Dieu. Alors Dieu va prendre grand soin de montrer à l'humanité que toi qui es son enfant, tu n'es pas n'importe qui, parce que tu ne passes pas par n'importe quel chemin. Tu n'as pas dit la main de Dieu. Alléluia. Alors, Israël va vouloir ressembler aux autres et ça sera le début des problèmes pour Israël. Alors Dieu va envoyer Samuel pour choisir un roi qu'on va appeler
qu'on va appeler Saül. Et Saül sera le premier roi. Plus tard, il va désobéir à Dieu et Dieu va le rejeter. Et l'Éternel va interpeller Samuel. Pendant que Samuel pleurait toujours sur le cas de Saül. En Genèse, en 1 Samuel, plutôt chapitre 7, à partir du verset 1er, la Bible dit, l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Donc l'Éternel a pris grand soin de rejeter Saül. Dis rejet. Alors Dieu maintenant en 1 Samuel chapitre 16 dit à Samuel, va chez un homme qu'on appelle Isaïe. Alléluia. Dans d'autres versions on dit j'essaie. Va chez un homme qu'on appelle Isaïe. Chez cet homme-là, il y a quelqu'un là-bas que je me suis choisi pour roi. Il y a quelqu'un là-bas qui doit régner à la place de Saül. Alors Samuel part. Quand Samuel arrive dans la ville, il prend d'abord un alibi. Parce qu'il a dit à Dieu, si jamais Saül apprend que je suis parti là pour chercher un successeur, mais Saül va me faire mourir. Alors Dieu dit à Samuel, va, et puis il dit à Saül que tu vas offrir un sacrifice. Et là-bas, tu vas choisir le prochain roi. Et Samuel prend cette stratégie que Dieu lui donne. Et il va offrir un sacrifice. Et là-bas, il dit à Isaïe, rassemble tous tes enfants, parce que je viens pour faire quelque chose. Et Isaïe rassemble ses enfants. Quand il rassemble ses enfants, il dit à ses enfants d'aller se sanctifier, d'aller se purifier pour venir au sacrifice. Et au moment où Isaïe se présente avec ses enfants, Samuel constate qu'il y a un homme qu'on appelle Eliab. Dis avec moi Eliab. Samuel constate qu'il y a un homme qu'on appelle Eliab. Et Eliab était grand de taille. Eliab avait une belle apparence. Eliab avait une bonne carrure. Et Samuel dit en son cœur, certainement celui-là, c'est lui qui est le roi. Alors, dans la Bible, j'ai compris que Dieu cherchait quelqu'un qu'il allait choisir. Mais à partir de la parole de Samuel, Dieu a disqualifié, il a rejeté quelqu'un qu'il n'avait jamais choisi. Normalement, on envoie quelqu'un qu'on a embauché. Mais on dit quelqu'un qu'on n'a jamais embauché, elle l'a envoyé. C'est nous. Dis à ton voisin, c'est quoi ça? Dis à ton voisin, c'est quoi ça? Tu vas comprendre tout à l'heure. C'est pourquoi dans la vie, être des imitateurs de mauvaises personnes, ça nous envoie à échouer avant de commencer. Parce que les mêmes calculs donnent les mêmes résultats. Dis Amen, bien je veux parler. Amen. Nous allons parler de la première loi. Allons sur 1 Samuel chapitre 16, le verset 7. Vas-y. Et l'Éternel dit à Samuel. Ne prends point garde à son apparence. Notre première loi, c'est Dieu ne regarde pas l'apparence. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends pas garde à l'apparence. Et à la hauteur de sa taille. Car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. Lui, regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab. Samuel dit à Isaïe, non, l'Éternel dit à Samuel plutôt, Samuel ne regarde pas cet homme avec son apparence, mais moi Dieu je regarde au cœur. Parce que cet homme il a la chair, mais il n'a pas l'esprit qui va avec. Il y a des personnes dans la dimension de l'adoration de Dieu, ils suivent des personnes. Quelqu'un me comprend? Même ils veulent prier comme des personnes. Ils prennent les mêmes mots que leurs voisins. Ils font les mêmes choses que leurs voisins. Ce sont un peu comme on peut dire en informatique, des personnes qui font le copier-coller. Son voisin dit Éternel, mon âme de salmodie. Ne sachant pas ce que salmodie veut dire, il aussi se voit demain, Seigneur, mon âme de salmodie. C'est des personnes qui regardent à l'apparence, mais qui ne regardent pas au fond du message. Le fond ne les intéresse pas. Voici un homme qu'on appelle Jésus. Je dis un homme parce qu'il était 100% homme et 100% Dieu. Je ne parle pas de sa dimension divine, mais je veux m'intéresser à sa dimension humaine, dit humaine. Alors accepte que je dise, voici un homme qu'on appelle Jésus.
Cet homme-là, la Bible me dit qu'il est né d'une femme qu'on appelle Marie. Mais qui est Marie? Marie, c'est la fiancée de quelqu'un qu'on appelle Joseph. Joseph est un descendant de David. Dis David. Oh, tu ne dis pas bien, ça me donne envie de ça. Dis David. Joseph est descendant de David, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Joseph a fiancé Marie. Dans la logique des choses, mon fils, viens, maman. Je rappelle que c'est une simulation. Et rien de sérieux ne sera considéré. Ce n'est pas une prophétie. Voilà. Donc, voici Joseph. Voici Marie. Dis amen bien. Joseph est descendant de David. Il a fiancé Marie, ils ne sont pas encore mariés. D'accord? Et un matin, Joseph apprend que Marie est enceinte. Pendant que Joseph n'a jamais touché Marie. Qu'elle veut bisous, Marie dit marchons selon le Seigneur. Qu'elle veut bisous, Joseph n'oublie pas la parole de Dieu. Donc il est conscient qu'il n'a jamais touché Marie parce que Marie c'est une bonne fille. Quand il sort la tête est tranquille. Mais un matin, la bonne fille, la Joseph, elle est méchante. Tu viens et puis tu constates que Marie qui est là est enceinte. Mais ça c'est quoi ça? Marie, tu n'as pas dit qu'on devait marcher sur la parole du Seigneur avec ton foulard? Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Marie maintenant regarde Joseph. Elle dit à Joseph, c'est Dieu qui m'a enseigné. Dis-moi que tu vas croire. Dis-moi que tu laisses ta femme, tu pars au voyage, tu reviens, elle est enceinte, elle dit le Saint-Esprit, mon mari, est descendu dans une église et il m'a dit que j'allais tomber enceinte. C'est lui qui m'a enseigné. Alors Joseph constate que Marie n'est pas une bonne fille. Joseph décide de laisser Marie parce que dans son ventre il y a un enfant d'impudicité. D'accord? Et plus tard, Dieu qui s'était révélé à Marie vient parler à Joseph. Ça fait combien de personnes ont compris? Ça fait 2 personnes. Au début, c'est Marie ceux qui comprenaient. Mais Dieu vient expliquer maintenant à Joseph. Donc, combien de personnes savent? 2. Mais tout le village est conscient qu'ils ne sont pas mariés. Mais ils ne doivent pas avoir de rapport. Et le village constate que dans l'air fiancé, le ventre de Marie est en train de pousser. Le village a pensé qu'il enseignait. Joseph. Et Dieu n'est pas allé au village pour dire aux villageois, ne regardez pas Marie. C'est moi qui pense. Donc tout le village voit Joseph comme quelqu'un qui n'a pas accepté de marcher sur la parole de Dieu. Autrement dit, l'enfant qui va naître là, c'est un enfant d'impudicité. Et cet enfant vient au monde. Comme par enchantement, Joseph dit que Dieu lui a apparu par un ange pour lui dire de prendre l'enfant et puis Marie pour quitter le village. Quand il quittait, il y a une femme qui était là et dit oh, tu sortes de fuir. Quelqu'un me comprend? Comme ils savent qu'on connaît l'histoire ici, ils sont en train de déménager pour faire croire aux gens là-bas que c'est le mariage qu'ils ont mis enfant au monde. Et les 2 vont en Égypte. L'enfant grandit. Il revient au matin à Nazareth, dans la localité avec elle, dans la localité dans laquelle il est né. Et un coup comme ça, l'enfant de Joseph dit le bled à Dieu. Je viens du ciel. Nul ne va au Père sans passer par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le fils unique venu du Père, enfant de Joseph et de Marie. Il est né devant 3 occasions. Tu sais comment il est venu au monde? Parce qu'il y a 12 ans, 13 ans, 30 ans qui sont passés, il est quitté au ciel. Il se dit que tu es mort. Comme il t'a trouvé, tu vas lui rappeler qui il est. Je ne sais pas si je me comprends un peu. Alors, la Bible me dit que les personnes ont commencé à demander à leurs voisins, ce n'est pas l'enfant de Joseph le charpentier et de Marie qui est là. Aujourd'hui, il est quitté au ciel. Quelqu'un dit amen de bien? Amen. Quelqu'un dit amen de bien? Amen. Oh,
avec moi. Quand on a vu le livre de Matthieu, chapitre 13, le verset 55 et le verset 56. Jacques, Joseph, Simon et Judée ne sont-ils pas ses frères? Marie et puis Joseph ont eu d'autres enfants après lui, ce sont ses frères. Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? Aujourd'hui, l'homme est arrivé et dit, il est tout au ciel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Imagine, tu as fait une décision dans ton psychologie. Tu connais l'histoire de quelqu'un. Et puis il te vient, il te dit, moi je ne suis pas né d'un homme. Je suis né de Dieu. Je viens du ciel. Pardon. Tu passes à la maison. Ne condamnez pas ceux qui ont crucifié Jésus. Parce que ce n'est pas une histoire qu'on peut accepter. Quelqu'un me comprend un peu? Quelqu'un me comprend un peu? Toi, tu crois parce qu'il est déjà mort, il est venu à la vie. S'il n'était pas mort, ça va être compliqué pour lui. Mais, un jour, Jésus, il sait ce qu'on dit de lui. On dit qu'il est le fils de Marie, il est le fils de Joseph. En Marc, le chapitre 8, le verset 27 au verset 30, Jésus demande à ses disciples qui je suis. D'autres disent, je suis un prophète. D'autres disent, je suis Élie. D'autres disent, je suis, comment on appelle ça, le Messie. Mais vous là, vous dites que je suis qui? Et Pierre répond, nous, tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant. Et il dit à Pierre ceci, ce n'est pas la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses. Pourquoi? Parce que si tu rentrais dans la chair, si tu rentrais dans le sang, tu allais voir le fils de Marie et de Joseph. Tu ne peux pas voir le fils de Dieu. Dans la chair, dans le sang, tout le monde sait que je suis le fils de Marie et de Joseph. Mais dans l'esprit, tout le monde sait que je suis le Messie. Bien dans notre dimension d'adoration de Dieu, il est important de comprendre qu'il y a une différence entre celui qui vient à l'église parce que c'est une église et celui qui vient à l'église parce que c'est le point de rencontre entre lui et Dieu. Marie, tu désactives. Joseph, tu désactives. Allez nous asseoir, vous frères, non. D'accord? Beaucoup viennent à l'église parce qu'ils viennent à l'église. Beaucoup viennent parce que peut-être Dieu utilise l'homme de Dieu. Beaucoup viennent parce qu'ils sentent que l'onction de Dieu est présente. Mais ils ne viennent pas à l'église en voyant l'église comme un point spirituel, un point de rencontre entre eux et Dieu. Un endroit où ils viennent pour croiser Dieu. Et Dieu est capable de changer la situation, peu importe la personne qui est en face d'eux. Voilà pourquoi, quand certains chrétiens s'attachent à un leader, le jour où le leader en voyage, il ne vient plus. Parce qu'il a pris Dieu, il a mis Dieu dans sa valise. Et Dieu a monté l'avion. Quelqu'un me comprend un peu? Quelqu'un me comprend un peu? Tiens, ton voisin, c'est méchant. Bien aimé, Simon n'a pas vu le fils de Marie et de Joseph, mais Simon a vu le fils de Dieu. Les personnes n'ont pas vu la maison, un endroit où on prie. Mais d'autres ont vu ici, en ce lieu-là, l'endroit où ils vont avoir la visitation de Dieu, l'endroit où ils sont censés rencontrer Dieu, l'endroit où ils sont censés être visités par Dieu. Voilà pourquoi David pouvait dire, il y a de la joie dans mon cœur quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel, car c'est là que Dieu déverse sa bénédiction en abondance. Lui ne voit pas la maison de l'Éternel comme un endroit de spectacle, mais il voit la maison de l'Éternel comme un endroit de moisson. Il dit, si je dois bénir le lundi, ça dépend de ma présence dans la maison du Seigneur. Ça dépend du contenu de ma présence. Je ne dois pas être là de corps, mais je dois être là d'esprit. Tout mon être doit être présent. Je ne dois pas dire Amen bien, parce que simplement le message est beau à entendre. Mais je dois dire Amen parce que je le comprends, je veux marcher avec ça. Dieu ne regarde pas l'apparence. Il y a des personnes qui sont en train de prier 6 heures sur 6 heures, 10 heures sur 10 heures, 24 heures
sur 24 heures, mais leurs vies sont les mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils prient souvent pour l'apparence. Ils prient pour montrer aux gens qu'ils ont une bonne vie. Ils prient pour montrer aux gens qu'ils sont chrétiens. La chrétienté n'est pas un spectacle. La chrétienté, c'est la profondeur du cœur. La chrétienté, c'est ce que tu ressens à l'intérieur. C'est pas ce que tu montres à l'extérieur. Le véritable enfant que Dieu a choisi, c'est celui qui a une intimité profonde avec Dieu et non avec les autres. Lève-toi, Ouen, ça veut dire choisi. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a été choisi. C'est quelqu'un qui a été mis à part. Si tu es ici, c'est que tu as été mis à part. Et si tu es mis à part par Dieu, alors mets aussi Dieu à part dans ta vie. Quelqu'un me comprend? Dieu ne regarde pas à l'apparence. Il y a des personnes sur qui tu peux compter dans ma vie. Quand tu les observes, tu dis que cette personne-là certainement peut m'aider. Mais quand tu te tournes vers cette personne, c'est un fiasco. Pourquoi? Parce que Dieu ne regarde pas à l'apparence. La personne sur qui tu comptes, remarque que cette personne-là t'abandonne. Pourquoi? Parce que tu es un élu de Dieu. Et un élu de Dieu ne regarde pas à l'apparence. Samuel était un élu de Dieu. Il a regardé à l'apparence. Dieu lui dit, Samuel, aujourd'hui, toujours tu prophétises, c'est vrai, mais là, je t'ai trompé. Pourquoi? Parce que tu as regardé à l'apparence. Un véritable enfant de Dieu ne demande pas de l'aide selon l'apparence. Il demande l'aide par rapport à ce que Dieu lui a dit. Élie n'est pas parti à Sarepta parce que Sarepta était un endroit où il y avait à manger. La Bible dit que Élie était près du torrent de Kérit. Et le torrent de Kérit, Dieu envoie des corbeaux pour nourrir Élie, n'est-ce pas? Un jour, l'eau du torrent a séché. Et Dieu dit à Élie, lève-toi, va à Sarepta. J'ai dit à quelqu'un de te nourrir. Mais la chose qui est bizarre, c'est qu'Élie est en train de partir à Sarepta, mais où Dieu l'envoie là, il y a aussi un manque de nourriture là-bas. Comment est-ce qu'on peut dire à quelqu'un de te nourrir là où il y a la famine, la personne a des problèmes pour manger? Voyez un peu combien de fois la provision de Dieu est bizarre. Si Dieu veut regarder à l'abondance, il va te dire, lève-toi, va dans telle ville parce que là-bas il y a beaucoup à manger. Il va te donner à manger. Il dit, lève-toi, va à Sarepta. Mais quand il regarde la situation de Sarepta, Sarepta aussi dans la famille, au même titre que où il est quitté. Comment même lui là? Selon l'ordre, Élie a dit, mais non, Seigneur, Sarepta, c'est la même famille. Envoie-moi d'un point, il y a mangé, il y a foutu, on peut s'expliquer là. Mais Sarepta, au flotton, on ne trouve pas. Tu as dit à qui de nourrir là? Et voilà comment, quand tu marches par la chair, tu arrives à appeler des personnes. Pourquoi? Parce que tu te dis que cette personne est milliardaire. Certainement la personne peut m'aider parce que la personne a l'abondance. Et tu te rends compte que le milliardaire te tourne le dos. Et c'est le simple employé là qui veut te dire, tiens, 50 000 pour payer ta maison. Pas l'employé là, tu as pensé à tout le monde, sauf à lui. Mais c'est lui qui envoie ton enfant à l'école. Le millionnaire sur qui tu comptais, il a dit, votre correspondant ne peut être joigné. C'est une femme qui n'est pas de votre famille. C'est-à-dire que tu appelles juste quelqu'un comme ça. Oh, bonjour. Votre correspondant ne peut être joigné. Ça, c'est pas une fille Robert. Tu es conscient que c'est pas de votre famille. Pourquoi? Parce qu'il veut te montrer que tu as regardé selon la chair. Et Dieu dit, je l'ai rejeté. C'est toi qui l'as choisi. Moi, je l'ai rejeté. Parce que je n'ai pas pensé à lui. Quand je disais, je vais te bénir, c'est pas à lui que je pensais. Donc Dieu l'a dit, tu vas voyager. Et exactement, il pense à mamie qui est en Europe. Dieu ne pensait pas à mamie. Dieu pensait à papou. Dieu ne pense pas à mamie. Tu connais mamie, mais il y a quelqu'un que tu vas connaître dans 1 an. C'est qui tu sais comme tu me fais partie. Dieu ne connaît pas si la personne, c'est qui. Écoute, le regard de l'homme est trompeur. Il y a des fois, Dieu te dit, tu vas voyager, tu comptes sur ton parent. Oh, il y a quelqu'un que tu vas connaître dans 2 ans, sur qui Dieu compte. Tu ne le connais même pas encore. Mais Dieu dit, tu vas voyager. Pourquoi? Parce que dans 2 ans, tu vas rencontrer quelqu'un qui va te faire voyager. Et toi, tu es en train de regarder maintenant, aujourd'hui, tu regardes dans tes calculs. Non, il y a mon nom, il y a ma tante. Et tu les appelles, ça fait 1 an, personne ne bouge. 1 an et demi, personne ne bouge. 2 ans, personne ne bouge. Et tu es découragé, tu es sorti de l'ambassade. Et puis quelqu'un te dit, salut, bonjour mon frère. Comment tu vas? Et vous devenez amis. Et 6 mois plus tard, cette personne t'aide à repartir dans la même ambassade, te fait avoir ton visa, et c'est pas lui que tu voyages. Pendant que tes frères étaient là-bas depuis longtemps, ils ne t'ont pas fait voyager. Pourquoi? Parce qu'au moment où Dieu te parlait, tu as oublié que tu étais un élu. Et un élu ne regarde pas l'apparence, mais un élu regarde à ce qui est caché, à ce qui est caché dans le cœur de Dieu. Je sens que le dire à quelqu'un de mon temps, désormais tu ne vas plus marcher sur l'apparence, mais tu vas marcher sur le cœur de Dieu. Tu es d'accord avec ça, tu te lèves le premier et le premier. Quelqu'un me comprend bien et dit amen bien? Tu dois les choses cachées sont à Dieu. Pourquoi? Parce que ce que Dieu fait de grand, la Bible a dit que l'œil de l'homme n'a pas encore vu. Donc ce n'est pas encore apparu.
dessus. Ça t'abandonne toujours. Ce que Dieu veut faire n'a pas encore apparu. Ça se trouve dans le secret de Dieu. Même ton père ne fait pas partie du programme. Voilà pourquoi malgré son argent, il n'est pas prêt à t'aider. Même ta mère n'est pas partie du programme. Voilà pourquoi malgré son argent, elle n'est pas prête à t'aider. Des fois même ton mari ne fait pas partie du programme. Des fois ta femme même ne fait pas partie du programme. Ton frère jumeau ne fait pas partie du programme. Ton meilleur ami ne fait pas partie du programme. Pourquoi? Parce qu'il s'agit du cœur de Dieu. Dans le cœur de Dieu, on a fait toujours apparaître des personnes qu'on ne connaît pas. Les hommes que Joseph connaissait l'ont vendu, mais un prisonnier qui ne connaissait pas l'a élevé. Je suis en train de dire à quelqu'un, ne compte pas sur ceux que tu connais, mais tu comptes sur ceux que tu ne connais pas. C'est ce que tu ne connais pas qui va te faire grandir. C'est ce que tu ne connais pas qui va te lever. C'est celui que tu ne connais pas qui va te faire sortir de la situation, afin que personne dans ton entourage ne se glorifie devant Dieu. Personne ne croit qu'il y a dans ton village. Lui, c'est à cause de moi, tu dis ce que tu as dit. Parce que celui qui t'a fait là, on ne le connaît pas ici. Et là, ça tu comprends. Donc, ta rage ouverte et voix est justifiée. Quand tu gardes, tout le village regarde et ils ne peuvent que regarder. Parce qu'ils savent que c'est pas riche. Le millionnaire qui avait mis la voix de la femme où tu pensais qu'elle était Robert. Quand il te voit en train de construire ton château, il est conscient que tu es devenu millionnaire, mais ce n'est pas à cause de lui. Donc quand il te parle, il va commencer à te parler avec respect. Laisse les gens t'abandonner. Laisse les gens, mais toi ne regarde pas à l'apparence. Dis Amen bien avec moi, je vais parler. Dis à ton voisin la première loi. Dieu ne regarde pas à l'apparence. Allons-y sur la deuxième loi. Dieu regarde les rejetés et ceux qui sont abandonnés. Allons-y en 1 Samuel chapitre 16, le verset 5 et ensuite le verset 11. Il veut rencontrer tous les membres de ta famille. Tu n'as pas appelé ton fils. Mais la Bible dit quand il a fini de donner la position, Isaïe a fait s'est sanctifié et il a sanctifié tout. Il fit aussi sanctifier ses fils. Il a fait sanctifier ses fils. Ce qui lui appartient dans le village, il a fait sanctifier. Si tu vois que tu as tes enfants qui ne sont pas au complet, maman, et au champ, on doit faire quelque chose en 3 heures du temps. On doit aller vous laver. Tu n'as pas envoyé quelqu'un aller le chercher. Mais lui, il fait sanctifier ses fils. Et il envoie tous ses fils devant Samuel. Allons-y. Et il les invita au sacrifice. Et il les envoie au sacrifice. Lorsqu'ils ont prêt, il se dit, envoyons Eliab. Attends, va au verset 11. C'est-à-dire, il a envoyé ses fils, non? Maintenant, allons au verset 11. Puis Samuel dit à Isaïe. Samuel dit à Isaïe. Sont cela tous tes fils? Samuel maintenant demande à Isaïe. Est-ce que c'est vraiment là tous tes fils? Et il répondit. Et Isaïe maintenant va répondre. Il reste encore le plus jeune. Oh, il reste encore le plus jeune. Mais il fait paître les brebis. Mais lui, il est au champ là-bas, il est brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, on va le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Il dit, on va le chercher. On va laisser, ils vont partir le chercher. Parce que nous, nous sommes ici. On ne va pas prendre place dans ce sacrifice tant que lui, il ne vient pas. Parce qu'en réalité, Samuel a compris que dans cette famille, il y avait des préférences. Samuel a compris que dans cette famille, il y a des gens qu'on aimait. Et il y a d'autres qu'on n'aimait pas trop. Samuel a compris que son papa, dans son cœur, il y a des enfants qui voulaient qu'il devienne roi. Mais il y a un ami qui ne pensait pas à lui. Quand on regarde dans le processus de vie d'Isaïe, on comprend que David était un enfant qui était conçu dans le péché. David était un enfant illégitime. Donc Samuel, Isaïe veut présenter tout le monde. Mais David, on doit le cacher. Si Dieu veut prendre quelqu'un, ça doit être des enfants légitimes. L'enfant illégitime, il doit rester en brousse. L'enfant illégitime, il ne doit pas venir là. Regardez bien dans la vie, les enfants qu'on rejette, c'est eux qui réussissent. Les enfants qu'on rejette, c'est eux qui réussissent. Samuel demande au papa de l'enfant, est-ce que c'est vraiment là tous tes fils? Oh, Samuel a dit, il a regardé tous les 7 enfants. Il a vu qu'il n'y a pas quelqu'un qui a été choisi. Le papa n'a pas pu dire, il reste un.
n'a pas pu dire il reste un. C'est Samuel maintenant. Parce que c'est là que Dieu ne peut pas se tromper. Dieu lui a dit c'est dans la maison d'Isaïe. Mais tous les enfants sont là, il n'y a pas de roi dedans. Alors Samuel s'est dit, est-ce que c'est vraiment eux tous? Le papa est là, il regarde. Les 7 sont là, il regarde. Si c'est vraiment Dieu ou Dieu là-bas, on est tous. Et chacun regarde Samuel. Samuel demande, c'est vraiment là, tous tes enfants? Mais non. Il y a un. Au champ là-bas. Il y en a sur les moutons. Tiens, tu pouvais tuer Goliath et puis tu étais derrière les moutons. David, Jésus t'appelle. Qui est dans ça? L'homme qui a été rejeté. La Bible me dit que le prophète lui-même va demander est-ce que c'est vraiment tous les enfants qui sont là? Et le père va dire non, il reste encore un. Mais le un là, il est dans la brousse. Quand nous lisons le livre de Juges, nous comprenons en Juges, le chapitre 11, le verset 1, le verset 2, qu'il y a un homme qu'on appelle Jephthé. Jephthé est né dans une famille. Et dans cette famille-là, la mère de Jephthé était une prostituée. Et les enfants du monsieur ont dit à Jephthé, tu es le fils d'une prostituée, tu ne peux pas régner avec nous, Jephthé. Jephthé, et ils ont chassé Jephthé. Et Jephthé est parti dans une contrée lointaine. Et là-bas, Jephthé est devenu vaillant héros. La Bible dit qu'un jour, le village était en danger. Et ce jour-là, ils se sont rendus compte qu'il y avait quelqu'un là-bas qu'on appelait Jephthé, mais qui était devenu un vaillant héros, mais c'était leur frère. Alors ils sont partis dire à Jephthé, viens nous délivrer et tu vas devenir le roi qui sera établi sur nous. Et quand Jephthé est revenu, lequel est établi au-dessus de ses frères. Je suis en train de dire à quelqu'un qui est victime de l'abandon, qui est victime du rejet. Si les hommes font comme s'ils ne te voient pas, ce n'est pas parce qu'ils ne te voient pas. Ils savent que tu existes, mais ils n'ont pas prévu que ce soit toi qui réussisses. Et pour moi, c'est que l'homme n'a pas prévu, c'est ce que Dieu a prévu. C'est que l'homme n'a pas approuvé, c'est ce que Dieu a approuvé. Alors si les hommes ne te mettent pas dans les calculs, il faut comprendre que tu appartiens à un autre calcul. Tu n'as pas dit amen le bien. Si les hommes ne te mettent pas dans les calculs, il faut comprendre que tous ceux qui sont nés, papa, sont dans un calcul. Alors si tu n'es pas dans le calcul de ton père, tu seras dans le calcul de ton patron. Tu n'es pas dans le calcul de ton patron, tu seras dans le calcul de ton ami. Tu n'es pas dans le calcul de ton ami, tu seras dans le calcul d'un inconnu où c'est toi, ta vie, qui sera la solution à son problème et ta vie va changer de dimension. Parce que l'Éternel met toujours quelqu'un qui vit au monde dans un calcul. C'est pourquoi on parle de destinée. Quand on parle de destinée, c'est qu'on parle de programme. Quand on parle de programme, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Quelqu'un me comprend? Alors on est toujours dans un calcul. David n'était pas dans le calcul de son père, mais dans le calcul de Dieu, il manquait un. Dieu dit, est-ce que c'est vraiment tous qui sont là? Il reste un. Si aujourd'hui, les personnes misent sur tout le monde dans la famille, papa compte tous ses enfants, mais quand il parle de toi, tu as l'impression qu'il a honte de toi. Il te voit comme étant l'échec de la famille. Il te voit comme étant la personne qui est ratée. Commence à bénir Dieu. Parce que la personne qui est ratée devant Dieu, devant les hommes, est rachetée par Dieu. La personne qui est lâchée par les hommes, et la personne qui est lâchée par les hommes, la personne qui est abandonnée par les hommes, la personne que les hommes ne calculent pas, cette personne-là, c'est celle-là qui a de la valeur. Pourquoi? Parce que quand les hommes te laissent, tu tombes dans la boue. Et c'est dans la boue que Dieu prend le pauvre. C'est dans la boue qu'il récupère les moutons. Et il fait sur la table des grands. Si dans la boue, sous ta boue, c'est une bonne chose. Si les gens se moquent de toi, c'est une bonne chose. Si les gens rient de toi, c'est une bonne chose. Ça signifie que tu as rendez-vous avec toi, tu n'as pas dit amen. Ça signifie que tu as rendez-vous avec toi, tu n'as pas dit amen. Lève-toi, regarde ton voisin, dis c'est rendez-vous avec toi. Si les gens calculent tout le monde sauf toi, c'est normal, c'est parce que Dieu t'a calculé. Amen. Tout ce que l'homme oublie est écrit dans la mémoire de Dieu. Dis pourquoi je vais expliquer. La Bible dit que la pensée de Dieu commence là où s'arrête celle des hommes. Or, dans la pensée, il y a l'intelligence. Quelqu'un me comprend? La pensée est une vertu de l'esprit. Et l'esprit est une autre vertu qu'on appelle l'intelligence. C'est celui qui pense qui a la capacité de réfléchir. Quelqu'un me comprend? C'est pourquoi les animaux ne sont pas pareils à nous. Ils n'ont pas de pensée, ils ont l'instinct. Quelqu'un me comprend? Donc celui qui a la pensée, il a l'intelligence. Alors, la Bible dit que la pensée de l'homme, c'est l'intelligence de l'homme. Là où ça s'arrête, c'est là commence celle de Dieu. Le Père a pensé. Et dans sa pensée, sa pensée s'arrête au chiffre 7. Donc pour Dieu, là, ça a commencé au chiffre 7. Quelqu'un n'a pas compris? Puisque pour le Père, ça s'arrête au chiffre 7. Alors Dieu lui saute le chiffre 7 et commence au chiffre 8. Il sait que le 8e, c'est lui qui est bon. Parce qu'on a pensé à tout le monde que l'homme s'est arrêté sur 7.
donc Dieu va prendre 8. Quand l'homme s'arrête sur 1, Dieu prend 2. Quand on s'arrête sur 3, c'est le 4e qui intéresse Dieu. Donc si toi on s'arrêtait avant toi, on peut dire que c'est toi qui intéresse Dieu. Nous sommes des dieux quelqu'un. S'ils ont financé les études de tout le monde, mais pourquoi on ne peut pas payer tes cours? Quand tu dis je veux partir à l'école, on dit il n'y a pas l'argent. Or les autres qui avaient l'argent, c'est toi qui, c'est sur toi qui s'est arrêté. C'est pas toi que Dieu va commencer à élever. Tu n'as pas dit amen après parce que je passe ici. Tu n'as pas dit amen après parce que je passe ici. Tout le monde a bénéficié de l'argent de papa. Mais au moment où tu as commencé à grandir, là papa est mort, il n'y a plus l'argent. Et tout le monde te regarde, on te voit comme le sacrifié. Mais écoute-moi bien dans la vie, celui qui est sacrifié, c'est lui qui est élevé. C'est pas Christ qu'on a vendu, c'est lui qui est élevé. Joseph qu'on a vendu, c'est lui qui est élevé. Tous ces enfants, tous les sacrifiés sont ceux-là même que tu élèves. Écoute-moi bien, bénis Dieu sous ton oublié, bénis Dieu sous tes sacrifiés, parce que c'est toi qui vas monter sur l'échelle de Dieu. Tu n'as pas dit à main pour commencer à monter, tu n'as pas dit à main pour commencer à trembler, tu n'as pas été plus pour dire à main pour commencer à monter. Tu dois connaître le rejet. C'est important dans la vie des hommes. C'est important. Dis avec moi, c'est important. Dis avec moi, c'est important. Je vais aller plus loin. Même Jésus. Dis avec moi, Jésus. Dis avec moi, Jésus. Qui sait que la prostitution n'est pas une bonne chose? On chante Boaz de Rahab. Dis avec moi, Rahab. Qui est Rahab? Allons-y en Josué. Ils brûlaient la ville. Et après, ils ont brûlé la ville. Et tout ce qui s'y trouvait. Et tous ceux qui s'y trouvaient, les habitants, les biens, ils ont tout brûlé. Attends. Mais on dit quoi après Rahab et quoi? Dis vite. Rahab et quoi? Salmon engendra Boaz de Rahab. Salmon engendre Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Boaz engendre Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Maintenant, Obed engendre Isaïe. Lui, lequel engendre le panier qui a ses enfants? Isaïe engendra David. Maintenant, Isaïe engendre David. Le roi David engendra Salomon de la femme du riz. Maintenant, quand on regarde, on dit Jésus est descendant de qui? Jésus est descendant de qui? Donc, si Jésus est descendant de David, qui est le père de Jésus? Qui est le père de David? Isaïe. Qui est le père d'Isaïe? Obed. Qui est la maman d'Obed? Est-ce que quelqu'un comprend? Quelqu'un ne comprend pas. Une personne que tout le monde voit dire la voici qui a une mauvaise vie. C'est elle qui a donné son enfant. Son enfant a donné son enfant. Et dans ses enfants-là, le sauveur de l'humanité. Oh yes. Quelqu'un ne comprend pas. Attends, il vient. J'étais dans le quartier à Jéricho. Rahab a refusé de partir à l'école. Rahab dit son travail elle veut faire. C'est ça. Papa parlait. Rahab n'a pas compris. Les frères parlaient. Rahab n'a pas compris. Tout le monde a mis le doigt sur Rahab. Rahab est resté dans son travail. La Bible dit un jour elle était au travail. Et il y a des espions qui sont rentrés. Quand ils sont rentrés, Rahab les appelle, dit venez chez moi. Et quand ils sont rentrés, elle dit, je sais que vous êtes Israélites. C'est vous qui voulez faire la guerre au pays. On est venu pour espérer. Elle dit, mais je sais que vous êtes forts. Parce qu'on sait comment Dieu a délivré votre peuple de l'Égypte. On a entendu la nouvelle. Si vous venez ici, certainement, vous allez prendre la liberté. Tout le monde a peur de vous ici. Mais jurez-moi quelque chose. Elle est au travail. Elle dit, jurez quelque chose. Je vais vous cacher. On ne va pas vous tuer. Mais si vous venez pour détruire la vie, je dois avoir la vie sauve. Ma famille doit avoir la vie sauve. Tous les membres de ma maison doivent avoir la vie sauve. Or, une prostituée n'est pas la bienvenue dans sa famille. Je ne vois pas une père en train d'acclamer sa fille parce qu'elle est prostituée. Je ne vois pas une mère en train d'acclamer sa fille parce qu'elle est prostituée. Mais au moment où il y a eu la visitation, Rahab a pensé à sa famille. Et à cause de Rahab, la famille a été rachetée. À cause de la prostituée, toute une famille a été rachetée. Et à cause de cette prostituée-là, tous les membres de la famille ont commencé également à vivre à partir de Rahab. Mais dans la suite, la Bible déclare qu'on les a laissés dans le peuple d'Israël jusqu'à ce jour. Ça veut dire que c'est eux après qui sont devenus les descendants, les ascendants de Jésus. Et c'est à partir de leur lignée que Jésus est venu au monde. C'est à partir de Jésus que nous on a été rachetés. Quelqu'un normalement qui est rejeté, mais là Dieu utilise cette personne dans le calcul pour apporter le salut à l'humanité. Écoute-moi, si les hommes t'ont jugé, laisse-les te juger. L'Éternel, c'est lui qui transforme. Tu n'as pas constaté qu'à chaque fois que tu vas avoir une bonne vie, tes forces ne suffisent pas. Tu finis toujours par tomber. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'Éternel, pas ta force qui te donne une bonne vie.
c'est l'Éternel qui change la vie. Si tu n'as pas encore changé ta vie, lui seul, c'est lui qui a la capacité de le faire. Donc laisse les hommes te juger, laisse les hommes te montrer. Toi, tu sais que tu ne fais pas exprès, parce que dans ton cœur, tu sais ce qui est bien, et toujours tu veux faire le bien, mais la vie va toujours faire le mal. Laisse les gens se moquer de toi. L'Éternel sait ce qu'il fait avec toi. L'Éternel va te tirer de cette boue, et un matin, il va te laver, son esprit va te remplir, et il va te transformer. À cause de toi, ta famille va vivre. À cause de toi, ta famille va réussir. À cause de toi, tes frères et sœurs vont réussir. Écoute-moi bien, il y a des familles où la sœur a été vilipendée, mais c'est elle dans cette promenade là, elle a croisé blanc. À cause du blanc, tout le monde mange la psychologie. Je suis en train de dire à quelqu'un qui m'entend, laisse les gens te juger. Celui qui va te justifier s'appelle Jésus. Toi, crois en lui et cherche à lui plaire. Toi, crois en lui et cherche à lui plaire. Et laisse Dieu te transformer. Aucun homme ne peut changer de lui-même, je vous le dis. Aucun homme. Si nous changeons, c'est parce que Christ nous a fait changer. Celui qui a franchi, c'est Jésus. Donc quand tu fais des efforts, que les gens regardent, mais elle dit les chrétiens, et puis malgré ça, regarde ce qu'elle fait. Toi seul, tu sais que ce n'est pas bon, mais tu luttes pour sortir, mais il y a une autre chose qui lutte pour te mettre dedans. Confie-toi à Dieu et puis avance. Ne cherche pas à ressembler à quelqu'un. Ne cherche pas à forcer pour ressembler à quelqu'un. La vie chrétienne n'est pas une vie où on force. La vie, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par l'esprit de Dieu. Laisse les gens parler. On va arriver là-bas. C'est le voisin à l'an seulement. Tu peux me juger, mais à l'an seulement. Tu peux m'insulter, mais à l'an seulement. Celui qui justifie s'appelle Jésus. De Nazareth, elle a pu me dire Rahab est devenue l'ancienne de Jésus. Laisse les gens parler mal de toi, laisse les gens te critiquer, mais la bonne nouvelle, c'est celui qui te critique, c'est celui qui est derrière toi. Celui qui est devant n'a pas le temps de regarder derrière, mais c'est celui qui est derrière qui a le temps de regarder devant, et quand il regarde devant, c'est là il te voit. Quand il regarde devant, c'est là il te voit. Ça signifie que tu es devant lui normalement. Alors laisse les gens parler, parce que tu es déjà devant. Ne te tourne pas pour répondre. Eux, ils veulent même que tu te tournes. Parce que celui qui se tourne ne peut plus courir. Il va t'interposer. C'est parce qu'il sait que tu es devant qu'il te critique. Laisse-le parler, toi avance. Il a le temps de te voir parce qu'il regarde devant. Et quand il regarde devant, c'est ton dos. Donc il est énervé, regardez son gros dos là. Mon frère, ça va pas devoir avancer. Regardez comment il coule là-bas. Parce que tu vois derrière le pied. Écoute-moi, laisse les gens parler. Oh, fou, mon. C'est quoi ça? Ils ont parlé de Rahab jusqu'à. C'est Rahab qui a donné la vie. Oula, ils ont mis sur Rahab. C'est la petite fille qui les a sauvés, elle ne l'a plus voulu. Mais plus tard, vous allez comprendre que Rahab était prostituée, mais dans le plan de Dieu, c'était pour un but. C'était pour sauver sa famille. Plus tard, Rahab est sauvée avec sa famille. Et remarquez, Rahab n'est plus prostituée, mais Rahab devient la femme de quelqu'un. Moi j'ai connu une de mes filles. Elle était au niveau du plateau, dans un restaurant. Et vous savez, les filles de nuit, elles ont tendance à accompagner un peu tout le monde. Et quand elle a accepté le Seigneur, elle dit papa, je vais laisser. Et je lui ai dit ma fille, Dieu dit, tu ne vas pas laisser. C'est lui qui a appelé la chambre pour te renvoyer. Mais avant de te renvoyer, va au travail. Mais papa, c'est pas bon. Les gens parlent toujours. Ma fille. Et elle ne s'élève pas sur la parole de son père. Et elle est au travail. Et je lui ai dit, tu veux voir quoi? Et tu vas dire mon mari. Il dit avant la fin du 3e mois, tu auras ton mari. Va au travail. Et c'est dans le travail. Dans le travail. Il y a un blanc qu'elle a répondu. Papa, j'ai rencontré une belle qui s'appelle Karine, ma fille, c'est lui. Dieu va mettre le compte de l'envoi. La semaine qui a suivi, l'on chasse. Dieu l'a envoyé là-bas, c'est pour un but. Ma fille, tu as fait oula, tu n'as pas sorti 0 de là-bas. Va au travail. Tiens, on va au travail. Tu peux pas comprendre le prophétique. Si c'est un pasteur, il va dire laisse chercher une mauvaise fille. Son mari est parti au travail, il est prêt aussi. Voilà. Et moi, quand je prie, Dieu me dit laisse-la partir. Oh, la Bible dit c'est une mauvaise fille. Dieu me dit laisse-la partir. Il est laissé partir. Il n'est pas suivi ce qui a été dit. Il a suivi ce que j'ai entendu. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend, pas de ce qu'on dit.
J'ai suivi ce que j'ai entendu, pas ce que j'ai vu. La foi ne vient pas de ce qu'on lit. La Bible, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce qu'on entend ne vient pas de l'écriture de Dieu. Parole, parler. Ce que Dieu a dit de sa bouche. Et de sa bouche, Dieu me dit, laisse pas partir. Mais dans ses écrits, c'est écrit, retiens-la. Je préfère écouter ce que sa parole a dit. Hey. Ce que Dieu te dit est plus important que ce que tu lis. Ma fille va. Oui, elle te dit là. Elle est dans zone 4 ici. Dans une grosse poche Cayenne. Le blanc qu'elle a rencontré, il est millionnaire en euros. Qui l'a déjà vu? Ah, si, dans poche Cayenne, elle est une prostituée. Aujourd'hui, là, elle gère un petit peu de son mari. Dans balèze, je vais la vu, j'ai envie. C'était rare. Écoute-moi bien. Affaire de Rahab, il ne faut pas juger. Il y a une affaire de vision. Après, Rahab est devenue la femme de quelqu'un. Et Rahab est devenue l'ascendante de Jésus. Laisse les gens t'abandonner. Laisse les gens te juger. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait pourquoi ça se passe ici. Dieu sait pourquoi il le fait ici. Tu n'es pas prédestiné à mourir dans ce que tu vis. Si tu n'as pas la force de changer, c'est parce qu'il y a quelque chose que Dieu attend dedans. Celui qui te justifie, c'est Jésus. Toi, aie la volonté de changer. Rahab savait que ce n'était pas une bonne chose. Mais Rahab le faisait pour sa famille. Voilà pourquoi je comprends que le premier jour, il y avait la capacité de sauver quelqu'un. Rahab a pensé automatiquement à sa famille. Tu vas voir que la famille était dans les difficultés. Et Rahab le faisait pour faire vivre sa famille. Rahab le faisait pour faire vivre ses frères et sœurs. Et le jour où on a dit, on va tuer les gens. Elle dit, mais si ma famille est morte, je me suis prostituée, pourquoi? Faire les sorties. Attends, quelqu'un ne me comprend pas. Quelqu'un ne me comprend pas. Il y a des personnes que tu vois dans la mauvaise vie. Elle ne vit pas comme ça parce qu'elle veut. Elle vit comme ça parce que son frère est là. Si elle ne veut pas ça, il ne va pas à l'école. Si elle ne veut pas ça, il n'y a pas endroit où ils vont dormir. Tout le monde les a abandonnés. Son travail, il n'y a pas de travail. Elle a dit que dans sa main, personne ne veut l'embaucher. La seule chose qu'elle a, c'est son corps. Elle est obligée de le faire. Pas parce qu'elle veut le faire. Au lieu de te moquer d'elle, au lieu de la juger, il faut prier pour que Dieu lui ouvre les portes et tu vas voir qu'elle va quitter là-bas. Si elle était millionnaire, elle va s'arrêter aux autres gars. Si elle était millionnaire, elle va se vivre là-bas. Alors ne juge pas quelqu'un. Celui qui juge, c'est celui qui est condamné. Si tu juges, c'est que Dieu va te condamner. Arrête de juger. Et puis prie pour elle. Arrête de la dénoncer. Et puis prie pour elle. En priant pour elle, tu vas aider Dieu à l'aider. Et ça tout va changer. Si elle est dedans, elle sait que c'est pas bon. Mais elle est obligée de le faire. Qui va avoir la boue pour s'asseoir dedans? Mais il y a des gens qui s'asseyent parce qu'ils sont obligés. C'est la vie. Voilà pourquoi tu vois quelqu'un, quand il quitte au travail, il est propre. Il se lave bien, il se met en son polo, bon parfum. Mon travail, tu le vois, il porte habillé à graisse dessus partout. Ça veut dire que ce que lui veut dans sa vie, c'est ce qu'il porte le soir. Mais ce que la vie l'oblige à porter, c'est ce que tu le vois dedans matin. Elle a la graisse, elle a la boue. Tu vois ta voiture se couche en bas, et puis il prend pour le cul, puis il quitte le moteur qu'on t'attend ici. Bon, il le suit. Mais son visage du soir, jamais graisse dessus. Non, dis-moi, son visage du soir, où il est sapé, il est sur le point de partir sa femme pour aller manger un bon poisson à braise. Tu vas prendre bien de ta voiture pour échouer comme ça. Voilà, ça ne peut pas finir. Par là, ça ne peut pas finir. Pourquoi? Parce que le monde, ce n'est pas ce qu'il a choisi. C'est dans ça la vie l'a mis. Donc il y a des personnes, il ne faut pas les juger. C'est la vie qui les prend, et puis qui les dépose quelque part. Ils sont là-bas parce qu'ils veulent. Et ils sont là-bas parce que si Dieu regarde sur eux, Dieu sait pourquoi il les laisse là-bas. C'est des pièges pour les c'est des pièges pour l'ennemi, c'est des pièges pour l'environnement. Quand tout le monde est venu, il regarde, c'est les chefs. Mais tout le monde est mort, il regarde sa famille au vécu. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est la fin qui compte. C'est l'arrivée qui compte. Jésus dit, je suis l'alpha, je suis l'oméga. Il va t'envoyer arriver à la fin. Laisse les gens venir au milieu. C'est la fin qui compte. Voilà pourquoi je le chante toujours. Les gens vont parler. Dis à ton voisin allons. Tu as 100 000, tu as 2 millions, tu parles. Dis à ton voisin allons. Tu as 3 millions, je te demande 100 francs pour payer Gamba. Tu dis tu n'as pas, tu te moques de moi, je suis pauvre.
Qui a récupéré le ballon? Dis à ton voisin alors. Regardez sans faire alors. C'est longue vie qui est dure. C'est longue vie, c'est ça qui est dure. Allons. On va arriver. Allons. Laisse les gens rire aujourd'hui. Mais demain, ils vont commencer à sourire. Amen. Oh yes. Est-ce que tu connais quelqu'un qui commence à sourire? Et son lit a diminué. Après, il vient, et puis après. C'est bien là, c'est sur le point de finir. Ça va dire amen et bien. Seulement seulement. Tu vas commencer à non seulement. Celui qui rit va sourire, celui qui sourit va commencer à rire. Tu n'as pas dit amen et bien. Et puis allons seulement. Devant la vie, il devait sourire. Tu as attrapé l'argent au lieu, tu as bien des 5 000. Tu appelles quelqu'un qui te parle mal, tu viens, tu vas se faire. Vraiment, la chambre des prix, c'est compliqué. Tu viens les gens comme ils sourient. La vie me devrait sourire. Ben, il sait que c'est quelqu'un qui a pris ton argent pour voir des l'école. C'est quelqu'un qui a pris ton argent pour payer sa maison. Oui, tu as besoin de 5 000, 5 000, 5 000, 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs. Et puis, la foutaise ça met dans ta main, c'est là. Dis à ton voisin alors. Ne sois pas pressé. Les hommes vont t'abandonner. Les hommes vont te rejeter. Mais si on te rejette, laisse-toi, jette toi-même. Parce que c'est celui qui se jette que Dieu récupère. Attends, quelqu'un ne comprend pas. Jette-toi. C'est pas dans les films où vous pouvez pas dire à Batman. Tu sais qu'on Batman commence à crier maintenant. Il sent que Batman n'est pas loin. Il veut que Batman puisse s'entendre. Lui-même veut, mais c'est laisse même. Pendant qu'on a donné une crie, plus ils ont pris pendant. Batman, je vais expliquer pourquoi tu es connu. Voilà pourquoi le diable a dit à Jésus, laisse-toi, jette-toi du monde de ce temps. Il est écrit qu'il va envoyer des anges pour te porter pour ne pas que tu tombes. Et Jésus dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Ça vous dit quoi? Quand on te laisse, que tu es sur le point de tomber, il y a des anges qui prennent les formes humaines pour venir te prendre pour pas que tu tombes. Laisse-toi. Il dit, tu vas te laisser, on voit comment tu vas vivre. Il dit, mon frère, laisse-moi. Et puis il a mouru en roi. Il va se me reprendre. Il dit, si tu fais le plus belle dans la maison, il me paye. Et puis il a mouru en roi. Laisse-toi, je dis à ton voisin, jette-toi. La Bible va l'envoyer les anges. Écoute, tu n'as pas remarqué ton père t'a chassé depuis que tu es dehors, tu vis. Tu as pensé un instant que le gars là, s'il te laisse, tu peux vivre. Mais c'est lui qui payait tout, mais depuis qu'il t'a laissé, tu vis. Laisse. On voit comment tu as mouru. Si le premier t'a laissé, tu n'es pas mort, c'est Dieu qui t'a déjà mouru. C'est l'Éternel qui veut choix. Si un travail te laisse, un autre travail va te rattraper. L'Éternel ne peut pas t'abandonner. L'Éternel ne peut pas t'oublier. Les hommes peuvent te rejeter, mais ne te rappelle jamais devant l'homme. Quand l'homme te jette, abaisse-toi devant Dieu, c'est lui qui va te reprendre. Si on le dit à quelqu'un, l'homme peut t'abandonner, l'homme peut t'oublier, mais Jésus n'abandonne jamais. Jamais, mon père. Jamais. Je vais sauver les gens. Je vais sauver, monsieur sauveur. Mais la Bible dit nous sommes les imitateurs de Christ. Soit Christ est le sauveur. C'est que nous sommes des sauveurs. Dis à ton voisin, je suis un sauveur. Je vais sauver les gens. Je vais sauver mes amis. Quelqu'un va être sur le point d'être chassé par son propriétaire. C'est moi qui ai payé son prix. Je vais sauver les gens. Écoutez, les gens ont rejeté Joseph. Mais lui qu'ils ont rejeté, c'est lui qui les a nourris. Quand il n'y avait plus à manger sur la terre, manger était dans sa bouche. Ils ont mangé oui. Ça ne sauve pas, c'est la faim qui contient le manger à l'eau. Quand tu as tué un noir, ceux qui t'ont vendu là, tu as le droit de marcher pour venir. C'est la honte qui vont pour venir. C'est le qui a honte dans sa tête, il a plus de l'air. Tu vas voir ça. Il n'y a pas de cheveux dessus, mais lui, c'est ce qu'il a pris. Tu dis le vide, son mari, le soleil, tu vois le soleil. Mais il dit à coup. C'est la honte. Dis à ton voisin, allons. Tu es le choix de Dieu. Moi, je crois en toi. Parce que quand tu écoutes ce message, tu te vois dedans. Ça signifie que c'est de ton histoire qu'on est en train de parler. Donc, c'est aussi de ta faim qu'on est sur le point de parler. C'est aussi de ta faim qu'on est sur le point de parler. On n'a pas dit amen et bien. Et comme on dit 1 plus 1 est 2, c'est que 2 plus 2 c'est la 4. C'est forcé, c'est la loi de la vie. Sans dire tu vas à 3, que 1 est vrai, 2 est vrai, 3 là. Ça arrive. Ça joue pas.
Donc si les deux premiers points sont vérifiés, c'est que le troisième point c'est vérifié. Dis à ton voisin, prophète, c'est quoi le troisième point? Dis comme si tu es énervé. Prophète, c'est quoi le troisième point? La première à l'aise. Dis comme si tu es énervé. Prophète, c'est quoi le troisième point? Tu sais, je ne suis pas un garçon facile. Dis comme si tu es énervé. Alléluia. Alléluia. Le troisième point, c'est que tu ne dois pas être un géant avec un petit cœur, mais tu dois être un petit homme avec un cœur de géant. Et c'est dans le troisième point que j'ai compris pourquoi Eliab, que mon fils a lu, Dieu l'a rejeté avant de le choisir. Dites pourquoi. Parce que quand tu lis dans le troisième point, tu comprends, selon le livre de 1 Samuel chapitre 16, le verset 6. En choisissant Eliab, c'est rappelé de Saül. Alors Dieu ne parlait pas d'Eliab, mais Dieu parlait de celui qu'il avait déjà rejeté. Oh. Quelqu'un ne me comprend pas. Quel verset vous avez lu? Samuel, le premier roi qu'il a eu, il s'appelait Saül. Saül était grand de taille. Donc Samuel rentre dans la maison, il voit le plus grand là. C'est simplement le père, pour lui c'est une affaire de taille. Donc comme Dieu sait qu'il s'est rappelé de Saül, Dieu dit écoute, celui-là, tu vois Eliab dans ton cœur, tu l'appelles Saül. Saül, là, je l'ai déjà rejeté. Quelqu'un comprend maintenant? Parce que il y a des gens, quand ils voient ta vie, ils veulent se voir dedans. Et lorsqu'ils me comprennent, ils cherchent leur miroir dedans. Ne cherche pas à être la copie de la vie de quelqu'un. Tu ne sais pas ce que Dieu pense de lui. Saül était grand. Eliab était grand. Samuel dit, certainement, c'est lui qui est là. Eliab est déjà un opposant de la parole de Dieu. Il voit qu'on a choisi David dans le chapitre 16. Mais dans le chapitre 17, il s'oppose encore à David. Or, il est conscient qu'on a dit que David est le prochain roi. Et il est conscient que celui qui va tuer Goliath sera le gendre du roi. Donc, il sera quelqu'un qui est bien placé pour devenir roi. Et il voit David, là où David doit bien se placer. Il dit à David, tu fais quoi ici? Reste derrière le camp. Parce qu'il aurait voulu que ce soit lui. Il y a des personnes qui te combattent malgré que tu n'as rien. Ce n'est pas parce que ces personnes-là te détestent, mais c'est parce que ces personnes-là voient que tu es bien positionné. Devant toi, ces personnes ont un complexe. Écoute, ne regarde pas seulement sur ton argent. Il y a des gens qui ont l'argent, mais tout ce que tu fais, ils se mesurent à toi. Quand tu prends ta petite chemise et d'un pas, il veut forcément te dire que c'est la même chemise. Tu sais pourquoi? Parce qu'il sent en toi quelque chose de plus grand que lui. Il veut justifier ça par son argent. Il veut justifier ça parce qu'il a. Il veut te dire qu'il est mieux que toi. Mais écoute, celui qui est mieux n'a pas besoin de dire. Si tu vois quelqu'un commencer à dire, c'est qu'il a peur. Il était grand de taille. Mais à l'intérieur de lui, il y avait une peur. À l'intérieur de lui, il y avait un complexe. Un véritable enfant de leader n'a pas de complexe. Quand on parle de complexe, ne regarde pas ceux qui ont réussi pour avoir peur du lendemain. Tu ne regardes pas celui qui est de ta génération qui a une grosse voiture pour avoir peur du lendemain. Quand tu le regardes, tu avoir peur, au contraire, toi tu as une assurance. Parce que tu sais que Dieu ne va pas t'abandonner. Mais celui qui regarde un autre, son ami, et lui qui a peur, il dit, c'est mon genre avec la belle chose. C'est quelqu'un qui n'a pas été élu par Dieu. David arrive, il n'a rien dit encore. Il pose question et il a prendre. Alléluia. Ah, c'est que vous oubliez. Eliab était comme les frères de Joseph. Dis explique. Eliab était dans la garde rapprochée du roi. Ça signifie quoi? Si David devient roi, Eliab est sa taille, il va surveiller David. Ah, depuis il est né dans la famille de l'ennemi, c'est David le boy. David a 17 ans. C'est lui qui fait tout. Même pour aller surveiller un mouton, c'est lui. À 17 ans, le plus jeune, c'est lui qui surveille un mouton. Ça veut dire quoi? S'il devient roi, et il avait sa taille, et son armure, et son épée, c'est l'objet de surveiller David. Est-ce que tu me comprends? David qui surveille un mouton. Eliab va surveiller David. Il ne peut pas comprendre ça. Il dit, David, tu fais quoi ici? Petit, il tourne à côté de mouton. David dit, mais tu as quoi un petit dîner avec moi? Tu peux m'exprimer au moins? Laisse-moi m'épanouir. Il y a des personnes qui sont dans la maison. Ton petit commerce, tu fais ça
ça les énerve. Ta petite chose tu fais, ça les énerve. Tu regardes télévision, tu éteins parce qu'il veut te dire que c'est lui qui a payé. Tu dis, écoute mon frère, même dans son salon tu es là. Il s'arrange pour dormir tard et il s'arrange pour se réveiller tôt parce que simplement il veut t'emmerder. Des fois, 4 heures du matin, il va allumer télé parce qu'il a fini, il veut regarder la place de nuit. Il veut simplement t'emmerder. C'est un diable. Il y a des personnes qui vont pas avoir malin plaisir à te voir derrière. Tu n'as rien dans le combat. Tu n'as rien dans le poursuite. Pourquoi? Parce qu'on a vu que toi, si on te laisse, on risque de te servir. Donc il ne faut pas le laisser. Il faut faire un marquage sérieux. Il faut le marquer. S'il veut prendre le ballon, il faut le taper. Donc tu vois, il y a un enquêteur à côté de toi. Dans la famille, c'est lui qui veut savoir toujours ce que tu fais. Tu fais quoi maintenant? Et donc, si à deux jours tu sors, tu vas où? Il y a un espion, on est à côté de toi. Parce qu'on veut connaître tout ton jeu. Parce qu'on sait qu'en toi, il y a une destinée de royauté. Il y a un Samuel qui a dit quelque chose sur toi. Écoute-moi bien, c'est pourquoi même à l'église, de fois ton sorcier te suit pour venir. Il te suit pour venir, pas parce qu'il veut prier, parce qu'il veut entendre ce qu'on va dire sur toi. Oh, c'est devant Eliab qu'on a dit que David allait devenir roi. Ce qui a fait qu'on a voulu tuer Jésus, c'est parce que Hérode a reçu l'information qu'il était le roi. Afin de roi, ça crée problème. Ce qui a fait qu'ils ont vendu Joseph, c'est parce que ses frères ont reçu l'information qu'il allait devenir plus grand qu'eux. Ils ont reçu l'information. Ça crée problème. Il faut être un petit homme, mais avec un cœur de géant. Un cœur qui peut garder les choses. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ah, David était un petit homme avec une assurance. Et Eliab était un grand homme avec une peur. Est-ce que vous comprenez? Tu dois être quelqu'un qui a un cœur de géant. Un cœur qui n'a pas peur d'affronter les choses. Un cœur qui n'a pas peur, un cœur qui n'a pas peur de l'adversité. Tout le monde peut se lever contre toi. Mais tant que tu es sûr de où tu pars, continue de partir. Tu vas arriver. Tant que tu es convaincu de ce que tu fais, et Dieu t'a dit que c'est la vérité, continue de partir. Même si ton père a dit que c'est pas vrai, écoute, il va se corriger devant. Même si ta mère a dit que c'est pas bon, elle va se corriger devant. Et comment j'ai vu ça? On dit mon père c'est Dieu. Aujourd'hui, quand il demande, on dit les prophètes. Ils vont se corriger devant. Alors, il y a un voisin, alors. C'est tout. Sur le terrain de bataille, il y avait un géant qu'on appelait Goliath. On a cherché tous ceux qui avaient gros cœur. On a cherché tous ceux qui étaient grands de taille. Il y avait Saül. Deuxième là. Il y avait Eliab. Mais ils sont arrêtés là. Pendant 40 jours, Goliath insulte les gens. Ils ne viennent pas lui. Mais on a cherché, on a vu qu'il y a un enfant qui était petit de taille, blond, avec un joli visage. Il s'appelait David. Et c'est lui qui est venu dire, venez-moi tuer Goliath. Saül dit non. Tu es un enfant. Moi, c'est une des tailles. Je m'en dis quoi. C'est pourquoi quand tu parles de tes projets, les gens te voient comme un rêveur. Parce qu'il y a 400 000, 500 000 personnes, tu te demandes 1000 francs pour manger quand tu parles de pratique et commerce à Dubaï. C'est la meilleure raconte. Est-ce que c'est est-ce que ça entend? Est-ce que tu es sûr dans ta tête? Est-ce que tu es sûr? Mais il y a l'impression de voir te parler. Est-ce que tu es sûr? Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est lui qui rit. Quand il entend parler de ton projet, il rit. Parce que tu n'es pas au stade d'aller à Dubaï. Dans sa tête, tu es au stade de chercher manger. Et toi, tu parles de Dubaï. David, tu es au stade de grandir, tu es court, tu as 17 ans. Tu es mix encore. Goliath, voici sa taille, voilà sa forme. Mais ils ont oublié qu'avec cette forme, David avait en lui un cœur de géant. Son cœur dépassait la taille de Goliath. Et le Dieu qui est avec lui dépassait la taille de Goliath. N'aie pas peur des circonstances. Si tu as connu l'abandon, si tu as connu le rejet, si les hommes t'ont abandonné, la chose qui peut justifier ta grandeur demain, ce sera le cœur que tu auras. Tu dois avoir du cœur, tu dois avoir du courage, tu dois avoir de la force pour affronter les circonstances. Pourquoi? Parce que quand tu regardes à gauche, tu sais qu'il n'y a personne pour t'aider. Quand tu regardes à droite, tu sais qu'il n'y a personne. Personne ne doit venir faire ça à ta place. Tout le monde t'a abandonné. Il reste qui? Il reste quoi? Lève-toi et puis travaille. Tu dois avoir le cœur. Ta réussite va venir de ton cœur parce que Dieu ne t'a pas condamné. Dieu est d'accord avec toi. Donc quand tu marches la tête haute. Marche comme David, ne marche pas comme Eliab. Eliab marche avec la peur. Quelqu'un qui va au combat avec la peur. Quelqu'un qui va affronter la vie avec la peur. Quelqu'un qui va chercher le travail avec la peur a déjà échoué d'avance.
Arrête de marcher avec papa si tu as le choix. C'est un peu comme quelqu'un, tu n'as pas le choix, dit derrière les hommes veulent te tuer, devant, tu peux avoir au moins la capacité de vivre, tu as peur de mourir. C'est Dieu mourir. Où tu as quoi à perdre? Regarde ton retour à ton mari, tu as quoi à perdre? Tu as tout perdu. Tous ceux qui tu comptais t'ont abandonné. Il reste qui? Il reste toi et Dieu. Dieu te dit avec lui, tu feras des exploits. Il n'a pas dit qu'il fera des exploits pour toi. Il dit toi tu feras des exploits quand tu seras avec lui. Ça veut dire que tu vas te mettre dans quelque chose et tu vas accomplir des choses surnaturelles. Voilà pourquoi David est parti avec Dieu. Il dit moi je viens au nom de l'Éternel des armées. Je viens avec Dieu. Et vous avez vu dans la Bible, avec Dieu, David a fait des exploits. Tu dois être un homme de petite taille, mais avec un cœur de géant. Le cœur des gens n'a pas peur des difficultés. Le cœur des gens n'a pas peur des échecs des autres. Tout le monde a échoué là-bas, mais toi tu es sûr que si tu rentres, toi tu vas réussir. Parce que tu n'es pas comme tout le monde. Il y a un Dieu qui est avec toi. Et ce Dieu-là s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Tout le monde a mis ses 500 000 dans ce commerce, tu as échoué. Mais toi, il faut comprendre avec le cœur que Dieu te donne, avec la foi qu'il te donne. Que soit tu mets ton argent, ce n'est pas pour échouer, mais c'est pour réussir. Tu n'es pas n'importe qui, mais tu es l'exception à la règle. Et si la règle dit que personne ne réussit, si elle est vérifiée, c'est parce qu'il y a une exception. Et c'est toi qui es l'exception de la règle. Alors toi, tu réussiras. Si dans la famille, tout le monde a peur d'avoir le bac, parce que toi, tu as le bac, tu meurs. Une fois que tu as la maîtrise, tu meurs. Quand tu travailles, tout se gâte. Toi, tu vas travailler et rien ne va se gâter. Je le déclare en qualité de prophète au nom de... Tu vas te lever contre l'adversaire de la famille et puis tu vas le vaincre. Tu vas te lever contre lui et tu vas le terrasser. Parce que rien ne pourra te nuire. L'Éternel est ton bouclier. L'Éternel est ton rempart. L'Éternel est ta forteresse. Rien ne tombera à tes côtés et 10 000 à ta droite. Mais toi, tu seras point atteint. Dans le programme de Dieu, c'est des yeux qui doivent regarder la rétribution des gens. Tu seras un spectateur. Tu es un spectateur. Tu n'es pas peur. David n'a pas eu peur de la taille de Goliath. Tous les problèmes qui viennent à toi, toutes les oppositions qui viennent à toi, tous les blocages qui viennent à toi, ils viennent à toi pour constater le cœur des géants. Si tu n'as pas le cœur des géants, le problème ne va pas réussir à se déplacer. Regardez, quand vous lisez bien David de Goliath, est-ce que véritablement il y a eu combat? Il n'y a pas eu combat. Goliath n'était pas un obstacle. Goliath était une épreuve. Dieu a mis Goliath devant David pour voir si vraiment David avait le cœur du roi. Le cœur du roi, c'est un cœur de géant. Là où tout le monde a peur, le roi il est sûr. Voilà pourquoi les gens suivent le roi. Mais c'est lui qui doit avoir l'assurance et son assurance va contaminer les autres. Mais c'est le peuple qui est sûr que le roi a peur, qu'il y a un problème. Or, dans ce peuple d'Israël-là, le roi était Saül et Saül avait peur. Voilà pourquoi le peuple avait peur. Et un homme qui était le futur roi était David. Lui, il était sûr. Voilà pourquoi il s'est mis devant. Et à cause de lui, le peuple a été rassuré. Écoute-moi bien, tu dois comprendre une chose. Ce n'est pas ton rôle d'avoir peur, mais c'est ton rôle d'être sûr de toi. Parce que ton Dieu ne va jamais abandonner. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Qui est d'accord avec ça? Alors tiens-toi debout. Et nous allons prier. Je crois en toi. Et ton Dieu m'envoie te dire ce matin que lui aussi il croit en toi. Il croit que si tu as rejeté, il croit que si tu as regardé l'apparence et l'apparence t'a trompé, tu fais confiance des gens, tu as eu confiance en eux, ces personnes t'ont trahi. Si réellement tu as été abandonné, si tu as été rejeté, si tu es face à la difficulté aujourd'hui, c'est que c'est toi qui vas terrasser ton Goliath. L'Éternel n'a pas prévu les autres, voilà pourquoi les autres t'ont abandonné. L'Éternel n'a pas prévu les autres, voilà pourquoi les autres t'ont rejeté. Il n'a même pas prévu ton Père, voilà pourquoi ton Père ne croit pas en toi. Voilà pourquoi il est mort avant de voir ta gloire. Parce que si l'Éternel a été aidé à rentrer dans la gloire, l'Éternel a permis que tu sois seul pour te montrer qu'en toi il y a quelque chose de puissant. Alors arrête de compter sur ceux qui t'ont quitté. Arrête de dire, hey, si maman était là. Arrête de dire, hey, si tonton était là. Arrête de dire, hey, si papa était là. Papa n'est pas là. Maman n'est pas là. Tonton n'est pas là. Tu es là et tu as Dieu avec toi. Donc tu as la capacité de dominer. Arrête de penser à ceux qui sont partis. Ils sont partis parce qu'ils devaient partir. Ils sont partis parce qu'ils n'étaient pas dans le programme de ta grandeur. Mais l'Éternel est dans le programme. Voilà pourquoi il est encore avec toi. Alors tu vas élever là-bas, tu vas dire merci à Dieu. Pour la grandeur qu'il a plantée dans ton cœur. La grandeur, la gloire qu'il a plantée dans ton cœur. Et là, là-bas, il parle à Dieu. Je prie à ton âme que tu fortifies ton peuple. Ceux-là qui sont encore au niveau d'observer les apparences. Tu as dit à Samuel que les apparences sont trompeuses. Donne-leur la force d'aller au-delà des apparences. Et que Père de gloire qui rentre dans ton inspiration, dans ce que ton esprit leur communiquera.
Bâtis-toi aujourd'hui, Père, une intimité avec ton peuple. Ils sont d'accord avec. Ils veulent t'expérimenter. Ils ont compté sur l'apparence et l'apparence l'a toujours trahi. Même ceux qui se présentaient comme des amis, ils sont devenus des traîtres. Ceux qui se présentaient comme des partenaires, ils sont devenus des personnes qui tapent dans le dos. Et ton peuple ne sait plus vers qui se tourner, à qui se confier. Les personnes les plus sûres ne sont plus sûres. Il n'y a plus d'aucune valeur sûre éternelle. Il n'y a que toi seul. Alors on voit ton peuple à compter sur toi, à regarder à toi et non aux apparences. Donne la force de dépasser cette première étape. Et c'est ceux-là qui sont encore dans l'étape du rejet, qui ont dépassé l'apparence et qui aujourd'hui sont rejetés, qui aujourd'hui sont abandonnés, qui aujourd'hui sont livrés à eux-mêmes. Ils n'ont plus personne sur qui compter. Éternel, tu les as envoyés au point de rendez-vous. Parce que celui qui n'a plus personne sur qui compter, celui qui est rejeté est positionné comme David. Alors Dieu de gloire, tu as la capacité, Dieu de gloire, de le prendre pour l'établir dans la royauté. Celui qui a rejeté, celui qui a abandonné est positionné comme Rahab. Alors tu peux l'utiliser pour sauver sa famille et sa génération. Éternel Dieu de gloire, je crois en eux, Seigneur. Investis en eux ton onction. Investis en eux ta grâce. Investis en eux ta puissance. Afin que Père, que ton peuple puisse dominer le rejet, puisse dominer, Dieu de gloire, l'abandon. Car beaucoup sont affectés par cela. Beaucoup, Dieu de gloire, sont découragés pour cela. Beaucoup, Dieu de gloire, n'ont plus la force d'avancer à cause des persécutions, à cause des combats, à cause de l'adversité qui n'est même pas justifiée, à cause des combats inutiles, à cause des racontats, à cause des calomnies sur leur vie, à cause des difficultés, des épreuves, tout ce qui se raconte sur eux, les fatigues. Et Dieu de gloire, donne à ton peuple de surmonter cette épreuve et de rentrer de gloire dans la dimension de celui-là même qui aura une petite taille, mais qui aura un cœur de géant. Donne le cœur pour affronter tous les Goliaths de leur vie, toutes les difficultés de leur vie, toutes les oppositions de leur vie, toutes les adversités de leur vie. Donne la force de dominer, donne la force d'assujettir, donne la force de régner, donne la force de triompher, donne à ton peuple la capacité de manifester les exploits avec toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que nul ne tienne devant eux tant qu'ils vivent. Je le prophétise au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tous viennent à eux par un chemin, mais que l'ennemi s'enfuit devant eux par sept chemins. Éternel Père, ce que les sources de bénédiction accourent jusqu'à eux, des quatre coins de la terre, des quatre coins de la terre, qu'aucune nation ne leur refuse d'entrer, qu'aucune nation ne leur refuse d'entrer, qu'aucune porte ne soit fermée devant eux. Éternel, ils ont été loin pour la royauté, et que l'onction royale les habite, afin que rien ne leur soit refusé. Éternel, qu'ils règnent en maître sur leur génération, ils règnent en maître sur leur quartier, ils règnent en maître sur leur région. Bénis les Seigneur, et fais de ton peuple des sources de bénédiction. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Dans le nom de Jésus que j'ai prophétisé. Amen. Bien-aimé, ce n'est pas dans ton témoignage. Ton jeudi, ton vendredi, ton samedi, et que dimanche soit jour de réjouissance pour toi. Je maudis quiconque se lève contre toi. La bouche qui se lève contre toi en jugement, je la condamne en qualité